Mon histoire commence lorsque s'est présenté au divan de Noureddin un certain Shawer, un vizir égyptien évincé par ses pairs et qui avait passé la douane pour nous demander de l'aide. Alors, en temps normal, un chiite qui vient pleurer dans les jupes des sunnites, on en aurait eu un chouïa rien à carrer. Sauf que les Francs en avaient profité pour mettre le bazar, enfin, le souk, quoi. Chaque année, les Fatimides versaient aux Francs un bakchiche pour qu'ils les laissent en paix. Et là, sous prétexte que le flouze était arrivé un petit peu en retard, à l'oriental, quoi. Le caïd de Jérusalem, Amaury Ier, en a profité pour lancer une razzia sur l'Égypte. Alors, sur les ordres de Noureddin, mon oncle et moi, on a pris notre barda et on est parti en safari pour mettre Fissa un terme à tout ce ramdam. Et sitôt on a eu remis Shawer en place, voilà que ce Maboul fait appel aux Francs pour nous niquer. Du coup, avec tonton, on lui a fait payer le tarif en nous emparant de l'Égypte. Et quand, quelque temps après, mon oncle est mort d'avoir trop fait la nouba à table, eh ben, c'est moi qui ai été nommé vizir. Noureddin m'a alors demandé d'éradiquer le chiisme d'Égypte. Parce que pour un sunnite, le chiisme, ça vaut un gros chiffre. Makash, Ouelou. Et coup de hasard, voilà que le jeune calife chiite meurt au même moment, sans laisser de smala. Et moi de me retrouver au zénith. Grand cador d'une Égypte sunnite, ce que Noureddin a de suite ressenti comme un concours de zob entre nous. Et là encore, la baraka. Voilà Noureddin qui décède à son tour peu après. Ni une ni deux, je suis retourné en Syrie avec tout l'arsenal égyptien, et voilà comment j'ai réussi l'amalgame des principales forces musulmanes. Alors forcément, pour les Francs, c'est devenu coton, mais ceci dit, ça se passait plutôt bien. Jusqu'à ce qu'un de leurs nababs, un certain Renaud de Châtillon, se mette à faire le zouave tout azimut, à menacer la Mecque et Médine, à attaquer les caravanes qui s'y rendent. Je l'ai décapité comme un kleps, à l'issue de ma victoire au camp de Hattin. J'ai aussi capturé le roi de Jérusalem, Guy de Lusignan, et dans la foulée, j'ai repris la ville sainte. En tout cas, du coup, j'ai moi aussi fait égorger les quelques chrétiens qu'on avait en magasin, et forcément après ça, avec Richard, on a multiplié les barouds, comme à Arsouf, puis plus tard à Jaffa. Mais comme c'est loin d'être une brêle sur un champ de bataille, le cœur de lion, il a réussi à faire échec et mat à chaque fois. Et avec le temps, un vrai respect mutuel s'est installé entre nous. D'ailleurs, quand il est retombé malade, je lui ai envoyé mes meilleurs toubibs. Et après tout un tas de salam alek, des négociations entre Richard et mon frère Aladel, dit Safadine, ont pu s'engager autour d'une petite tasse de kawa, avec du sucre et du caramel, d'une carafe de sirop, de sorbet à l'orange ou à l'abricot. Et puis on a fait servir à Richard un vrai repas bien de chez nous, avec méchoui, aubergines et épinards, le tout parfumé au safran, gingembre, cumin et curcuma. À un moment, au cours des discussions sous la guitoune des Francs, probablement sous les effets de l'alcool, Richard a eu la drôle d'idée de proposer un mariage entre mon frère et sa sœur Jeanne. C'est une belle idée. Ce beau couple de shérifs pourrait régner sur Jérusalem. Elle n'était pas d'accord. Je crois même qu'elle a tenu des propos un petit peu racistes. C'est pas évident l'alchimie entre deux cultures. De toute façon, elle voulait pas se convertir.